Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec 4 clubs français qui jouaient hier soir en Coupe d'Europe. Et on commence tout de suite par la belle victoire de l'Olympique de Marseille contre l'AEK Athènes, 3-1. Comme le placard de la Provence ce matin, le sourire est retrouvé. Une victoire, du spectacle et des buts dans un vélodrome plein à craquer. Les hommes de Gattuso ont assuré et rassuré hier. C'est bon pour le moral, juge le quotidien. Pour l'équipe, c'était en toute amitié, l'OM n'a pas fait de sentiment et décroche une victoire précieuse qui lui permet de se positionner en tête de son groupe. De son côté, le Stade Rennais a battu le Panathinaikos 2-1 et pour Ouest France, c'est une belle surprise alors que pour l'équipe, les Rennais ont obtenu cette victoire en serrant les dents. Enfin, le LOSC a souffert mais s'est sorti du piège slovaque comme le rapporte la Voix du Nord en s'imposant 2-1 face au Slovan Bratislava. Malheureusement, cette soirée n'a pas souri à tous nos clubs français car Toulouse a pris une grosse claque contre Liverpool 5-1. Si le TFC avait peu de chance, l'essentiel est ailleurs pour les Toulousains, mais cela n'empêche pas la presse anglaise de se réjouir de la belle victoire des Reds. Le Daily Mirror se régale ce matin et titre avec un petit jeu de mots, trop bien, Toulouse. Liverpool est magnifique sur Merseyside, les rois de Klopp donnent une vraie leçon de français, estime le tabloïd. Pour The Guardian, les Reds frappent à 5 reprises. A noter aussi ce qui fait réagir depuis hier, c'est le gros tacle de Jürgen Klopp à Didier Deschamps concernant la gestion d'Ibrahima Konaté. Il n'est pas dans le groupe ce soir, mais j'aime absolument tout chez Ibou. Le problème, c'est qu'il a eu plusieurs blessures et que Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des 2 derniers matchs, donc on l'a laissé au repos. Il aurait pu jouer ce soir, mais il doit aussi jouer dimanche, donc Monsieur Deschamps, c'est comme ça qu'on repose les joueurs, pas pendant 3 minutes. Mais à part ça, nous sommes plus qu'heureux avec Ibou, c'est un garçon fantastique et un super joueur, et la France peut être contente de l'avoir, a déclaré le coach allemand sur RMC Sport. Un mot aussi sur Sandro Tonali, lourdement sanctionné après l'affaire des paris sportifs. Le milieu italien de Newcastle a écopé de 10 mois de suspension comme le relais The Guardian, ou encore le Daily Star qui fait dans le jeu de mots en renommant le joueur Ten Ali, en référence aux 10 mois de suspension. En Italie aussi, les clubs du pays se sont fait plaisir en Coupe d'Europe hier. C'est le cas de la Roma qui s'est imposée 2-0 contre le Slavia Prague. Pour il Corriere dello Sport, la Roma a gagné en maîtresse, elle est presque qualifiée. L'Atalanta a accroché le 2-2, la fabuleuse Fiorentina fait le doublé à Kurakichi avec cette victoire 6-0. Il Romanista fait la part belle aux joueurs de Mourinho. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est le but de Lukaku qui est mis en avant. Un mot aussi sur le match nul du Sporting 1-1 contre Racco. Pour Abola, avec ce match nul après l'expulsion de Gyökeres à la 8e minute, c'est un mal pour un bien. Allez, on file en Espagne et on se projette sur le match sensation du week-end, El Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors que le Barça est largement touché par une grosse vague de blessures, le club catalan s'en remet à ses jeunes. Et selon Mundo Deportivo, Fermín López est l'arme du Clasico. Sa prestation en Ligue des Champions contre le Shakhtar l'a propulsé dans le 11 contre une équipe madrilène qu'il avait déjà battue en pré-saison. Pour Xavi, qui le considère comme une recrue comme les autres, sa polyvalence en tant que joueur intérieur et attaquant est fondamentale compte tenu du grand nombre de joueurs absents de l'équipe. Le jeune joueur de 20 ans a un vrai coup à jouer et Xavi compte sur lui. Sport met de son côté en avant le miracle Lewandowski. L'attaquant cherche à obtenir une place dans le groupe pour le Clasico et avoir des minutes contre Madrid pour soutenir ses coéquipiers. Rafinha sera prêt et Frenkie de Jong est pratiquement exclu en raison de la complexité de sa blessure. Il y a quand même des bonnes nouvelles pour le Barça à la veille de ce choc. En revanche, côté Real Madrid, il faudra aussi composer avec les blessures des uns et des autres. Et pour Marca, celui qui risque de manquer, c'est Eduardo Camavinga. Le Français touché ces derniers jours n'est pas assuré d'être disponible, donc il faut un plan sans Camavinga, estime Marca sur sa une. Ancelotti à l'attaque de Montjuic, il optera pour Mendy au poste de latéral et Rodrigo en attaque avec Vinicius. Heureusement, le joueur de ce début de saison, Jude Bellingham, sera lui bien disponible comme il l'a annoncé hier. Et comme le reprend A sur sa couverture, oui, je serai au Clasico, Bellingham confirme sa présence au match et Kroos débutera, rapporte le quotidien madrilène. On termine ce tour de la presse en France avec la situation de l'Olympique lyonnais toujours englué à la dernière place du championnat de Ligue 1 avec seulement 3 points en 9 matchs. Et d'après le Progrès avec 1 point en 4 matchs, Grosso est déjà en grand danger. En urgence absolue, Fabio Grosso a 2 matchs pour sauver la mise. La crise connue dans la semaine au sein du vestiaire de l'OL donne des obligations à l'entraîneur italien qui devrait resserrer son groupe pour Marseille et Metz. S'il échoue, il se passera quelque chose, prévient le quotidien local. Le champion du monde 2006 est attendu au tournant. Dans les pages
l'image intérieure de l'équipe, c'est de l'avenir à court terme de Warren Zaïre-Emery dont il est question. Et le journal sportif nous apprend que le milieu de terrain du PSG âgé de 17 ans pourrait bien faire partie du groupe de l'équipe de France lors de la prochaine trêve internationale en novembre. Didier Deschamps n'est pas insensible à ses prestations, surtout en Ligue des Champions. La possibilité de le voir convoqué dès novembre prochain existe clairement, et cela pourrait ainsi pousser vers la sortie d'autres joueurs. En cas de première sélection en novembre prochain donc face à Gibraltar, Zaïre-Emery deviendrait également le plus jeune joueur des Bleus depuis 1945, devançant Eduardo Camavinga de quelques mois. La saison de Zaïre-Emery est une parenthèse enchantée pour le moment. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.